بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 45 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On considère la fonction g définie par g de x est égal à la valeur absolue de x plus alpha facteur de x plus 1 si x est inférieur ou égal à 1. G de x est égal à x plus alpha facteur de x plus bêta si x supérieur strictement à 1. Trouvez les réels alpha et bêta pour que la limite de g de x quand x tend vers 1 est égale à 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher alpha et bêta pour que la limite de g de x quand x tend vers 1 est égale toujours 4. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Cherchons alpha et bêta. On a limite de g de x quand x tend vers 1 égale à 4. Ceci équivaut à dire que la limite quand x tend vers 1 moins de g de x est égale à 4 et limite quand x tend vers 1 plus de g de x est égale à 4 d'après la propriété bien sûr. Autrement dit, la limite à gauche est égale à la limite à droite qui est égale à 4. Limite de g de x quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur inférieure à 1, c'est aussi la limite quand x tend vers 1 moins de la valeur absolue de x plus alpha facteur de x plus 1. Puis je remplace x par 1. Ça donne la valeur absolue de 1 plus alpha facteur de 1 plus 1 qui est égal à 2 facteurs de la valeur absolue de alpha plus 1 ou bien 1 plus alpha. C'est la même chose. Donc, 2 facteurs de la valeur absolue de alpha plus 1 est égal à 4. Ceci équivaut à dire que alpha plus 1, ou bien la valeur absolue de alpha plus 1, est égal à 2. 4 sur 2, c'est 2. Donc, alpha plus 1 est égal à 2, ou alpha plus 1 est égal à moins 2. Ceci équivaut à dire que alpha est égal à 2 moins 1, c'est 1, ou alpha est égal à moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc on a ici deux valeurs de alpha. نخليوها ونمشيو نبحثوا على la limite à droite. Limite g de x quand x tend vers 1 plus. C'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur supérieure à 1. Donc, g de x sera écrite sous la forme du produit de x plus alpha facteur de x plus bêta, puisque x il est supérieur strictement à 1. Donc, si je remplace x par 1, ça donne 1 plus alpha facteur de 1 plus bêta. Donc, le produit est égal à 4. 1 plus alpha facteur de 1 plus bêta est égal à 4, puisqu'on a dit que cette limite est égale à 4. Maintenant, on va chercher bêta. On a déjà trouvé deux valeurs de alpha.
Donc si alpha est égal à 1, alors 1 plus 1, facteur de 1 plus bêta, est égal à 4. C'est-à-dire 1 plus bêta est égal à 4 sur 2 est égal à 2. C'est-à-dire, eh bien, équivaut à dire que bêta est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Donc pour alpha est égal à 1, on a bêta est égal à 1. Maintenant, si alpha est égal à moins 3, alors Alors 1 plus alpha, facteur de 1 plus bêta, est égal à 4, équivaut à dire, donc on a dit que alpha est égal à moins 3. Donc 1 moins 3, facteur de 1 plus bêta, est égal à 4. 1 moins 3, c'est moins 2, et 4 sur moins 2, c'est moins 2. Donc 1 plus bêta est égal à moins 2. Ceci équivaut à dire que bêta est égal à moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc si alpha est égal à moins 3, alors bêta est égal à moins 3. Conclusion, alpha est égal à 1 et bêta est égal à 1. Ou alpha est égal à moins 3 et bêta est égal à moins 3. Donc, les valeurs là. Pour que la limite de g de x quand x tend vers 1 est égal à 4, il faut que alpha soit est égal à bêta qui est égal à 1, ou alpha est égal à bêta est égal à moins 3. N'est-ce pas? Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.